Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Ratlor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors pour les plus anciens comme moi, eh bien Ratlor c'est un personnage qui fait partie des Hommes Serpents. Personnage qui était sorti en figurine dans la ligne de jouets originale des années 80 sous le nom français, on va dire, de Serpentor. Voilà, donc figurine qui rappelle vraiment ici l'enfance. Figurine dont je possède la version originale et que j'ai toujours. Je la possède chez moi dans un état tout à fait correct. Elle est encore elle tient debout, elle n'est pas du tout cassée, la peinture n'est pas abîmée. Alors je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'on va vraiment rester sur cette version Origins. Mais voilà, donc moi j'ai des bons souvenirs avec ce personnage. Quand j'étais petit, je me rappelle quand on secouait la figurine, il me semble qu'il y avait un bruit comme un serpent à sonnette qui se faisait. Et on avait également un mécanisme à l'arrière du dos. On appuyait sur le bouton et la tête jaillissait comme ça, comme une attaque de serpent. Voilà. Donc c'était vraiment une super figurine à l'époque. Et aujourd'hui, Mattel nous la sort dans cette version Origins. Et écoutez, j'espère qu'elle va tenir ses promesses. Je vais découvrir la figurine en même temps que vous. Donc on va faire comme d'habitude dans cette chronique. On va faire d'abord le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte et je regarderai donc le contenu, donc la figurine et les différents accessoires qui sont fournis. Ensuite, j'essaierai de manipuler un petit peu la figurine pour voir ce que ça vaut. Et je ferai une petite partie de bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Bon, écoutez les amis, on va prendre le temps, on y va tranquille. Installez-vous bien confortablement. Et puis, c'est parti. Alors, le blister, eh bien écoutez, comme d'habitude, nous avons ici le logo Mattel. La notion en haut de l'âge 6 ans et plus. Alors ici, on a le grand logo, bien sûr, Masters of the Universe, avec le nom du personnage, Ratlor. Ici, on a, on va dire au-dessus, des indications qui nous indiquent que nous sommes bien dans la wave des Hommes Serpents, ici. Donc vous voyez une décoration de la boîte. Et le fond rouge classique des maîtres de l'univers des années 80, tel qu'il apparaissait quand on était gamin. La petite bulle ici qui nous indique qu'il y a une bande dessinée incluse, comme dans le temps. Et ici, on a le blister avec un visuel du personnage qu'on voit déjà à première vue. Il a l'air vraiment quasi identique à la version originale. Le petit sticker ici, Snake Man, pour nous indiquer que c'est un homme serpent. Voilà, comme dans le temps, on avait ça également. Et à l'arrière, allez, on regarde. Je m'approche un petit peu. Et voilà, regardez. Regardez les belles illustrations que nous avons. On a donc ici Snake Armor Iman contre Serpentor, voilà. Et donc, comme je vous disais, on a ici le cou de Serpentor qui s'allonge. Donc, dans le temps, rappelez-vous, on avait un petit point dans le dos, un petit bouton, et on appuyait, et ça sautait, ça giclait comme ça. Voilà. Donc, bien sûr, ici, ça représente ça. Regardez les couleurs du dessin, je ne reviens pas dessus, elles sont magnifiques, hein, c'est toujours très très beau. Et à l'arrière, regardez, Snake Mountain, la montagne du serpent, le château maléfique de Skeletor, qui va bien évidemment sortir dans cette gamme Origins. Ici, donc, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Alors ici, on voit qu'a priori, on peut secouer le personnage. Comme je vous disais, je pense qu'il y a un bruit de serpent à sonnette, on va dire. Et là, petite nouveauté, qui m'inquiète un petit peu. Apparemment, le cou se déboîte. On a le grand cou ici. Mais ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de mécanisme. Donc, affaire à suivre. Ici, donc, comme d'habitude, les personnages qui sont déjà sortis ou qui vont sortir dans la gamme des maîtres de l'univers Origins, donc Serpentor, Cobra Khan, Snake Armor Man et Boltman, voilà. Et en dessous, les mentions, rien de spécial, et le logo Mattel, toujours, inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit que cette figurine est fabriquée en Chine, voilà. Allez, je vous remets à nouveau le visuel de l'illustration, qui est vraiment superbe. Superbe. Comme d'habitude, hein, je ne le dis pas, mais les personnages sont en surbrillance par rapport au reste du dessin. Voilà, mais c'est sublime.
Ben écoutez, un très beau blister qui rappelle l'enfance quand même, hein, voilà, les blisters des années 80. Ben, je vais m'empresser de l'ouvrir, les amis, et puis on va regarder le contenu. Eh bien, voilà, les amis, la figurine est sortie du blister. La figurine et bien sûr les différents accessoires. On va commencer par le commencement. D'abord, comme d'habitude, dans la grande majorité des maîtres d'univers Origins, nous avons ce petit papier qui nous indique qu'il y a plusieurs pièces qui sont détachables, qui sont amovibles, et qu'on peut mettre sur d'autres personnages, sur d'autres corps. Donc allez-y, pour les fans de custom, c'est un plaisir. Comme d'habitude ici, donc la petite BD. Donc voilà, je vous la montre. Donc c'est pas tout à fait nouvelle, parce qu'elle est déjà sortie dans d'autres personnages, notamment avec Boltman. Voilà, donc je vous montre les dessins. Toujours très très beau, hein, toujours superbement dessiné. Bon, vous avez pu voir, donc c'est une version européenne, donc pas de texte, malheureusement. Et ensuite, bien écoutez, voilà la figurine et les accessoires. On va commencer par le commencement. Donc les accessoires. Donc le bâton ici, l'arme de Serpentor. Nickel, super beau. Alors c'est un plastique dur. C'est gravé, regardez, je ne sais pas si vous voyez, vous n'allez peut-être pas voir avec la lumière, mais c'est bien gravé dans le serpent, on va dire, hein, voilà. Et c'est très très bien fait, c'est très très propre. Ensuite, ben, apparemment, on a la queue. Donc la queue qui n'est pas montée sur le personnage, voilà. Donc une queue en plastique souple. Alors un dégradé de couleur, on va dire marron avec un petit peu jaune orangé. Là ici, c'est pas mal, bien fait. Rappelez-vous, sur la figurine originale, la queue était déjà sur le personnage, hein, ça se démontait pas, ça se déboîtait pas. Et ici, on a apparemment le cou du personnage, qui apparemment doit se clipser sur le corps du personnage, de la figurine. Et ça, ça me gêne un petit peu. Mais bon, on va en parler. Donc c'est pas mal fait, voilà. Et donc enfin, on va regarder la figurine en détail. Regardez. Voilà, Ratlor, Serpentor. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous aimez? Il fait peur, pas peur? Est-ce qu'il rappelle celui de l'enfance? Est-ce que les gens qui n'ont pas connu, est-ce qu'ils aiment bien? Allez, écoutez, moi je le trouve pas mal. Comme ça, à première vue, il est sympa. Donc, on respecte bien ici le code couleur, en tout cas, de la figurine originale. Donc, écoutez déjà. Ah oui, il fait ça. Donc, on va regarder comme d'habitude les articulations pour commencer. Donc, la figurine est neuve. Oh là, je ne vais pas forcer, ça force énormément sur les genoux. On va laisser le temps, la figurine est vraiment, vraiment neuve. Hein. Donc, là, ça tourne. Bon, les bras, ouais, bien, nickel, ça force. Hein. Oh là là là. Excusez-moi si je ne force pas trop sur la figurine, je veux pas la casser, hein, vraiment. Voilà. Donc les articulations ont l'air très très bonnes. Il me semble qu'il y a une légère souplesse ici, mais bon, dans l'ensemble, ça a l'air de passer. Bon, elles sont vraiment très raides, donc je sors juste la figurine de la boîte, donc c'est un peu compliqué. Voilà, mais les articulations sont quand même très bonnes. La figurine a l'air assez stable. Alors, il faut trouver, je pense, un point de stabilité parce que les jambes, faites voir, ouais, voilà, voilà, comme ça. Alors, elle est stable. Il faut faire très attention parce que le corps, le haut du corps ici, est beaucoup plus gros, beaucoup plus épais, on le voit, que les jambes, qui font assez rikiki, j'allais dire. Et du coup, le poids des jambes est pas, enfin, le poids du corps est trop lourd par rapport aux jambes, qui sont un peu faiblardes. Donc du coup, il faut essayer de trouver un point de stabilité. Mais une fois que c'est fait, elle tient nickel. Voilà. Alors, donc, articulation plutôt pas mal. Les couleurs, bon regardez-moi ça. Donc on est bien dans le personnage que l'on connaît, hein, dans la figurine originale. Donc ici, toutes les couleurs sont bien sûr peintes sur les jambes, les bras. Alors attention, parce que bon, c'est très bien fait. Alors, je suis pas trop fan du système ici où vous voyez, vous tournez, vous avez la peinture ça décale. Donc, si vous voulez faire une pause un petit peu dynamique, ça risque d'être un petit peu gênant. Ça fait peut-être moins joli. Mais bon, ça, c'est encore une chose, ça me gênera pas moi particulièrement, parce que je vais faire une pause assez statique, je pense.
Mais ce que je voulais dire sur la peinture, c'est que je pense que ça me semble en tout cas assez faiblard ici dessus. J'ose pas trop y appuyer d'ailleurs. J'ai un petit peu l'impression que ça va se décoller. Voilà. C'est peut-être une impression. En attendant bien par le torse, j'allais dire, ça passe. Si vous tenez par les bras, attention, ou par les jambes, j'ai l'impression voilà, que c'est une certaine fragilité de la peinture. Et vous voyez, de ce que je vous parle, regardez. J'ai même déjà un pet ici. Un léger pet, je ne sais pas si vous voyez. Un pet de peinture. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait là en manipulant la figurine ou si il était déjà dans la boîte. Je n'ai pas fait attention. Ensuite, bon, bah, écoutez, le sculpte en lui-même est plutôt réussi. Le visage, enfin la tête du Crotal, un petit peu comme ça, bien faite. Les yeux, voilà. Je vous laisse admirer. Hein. C'est bien sculpté dans la tête, c'est très très bien fait, c'est très propre. Et quand on touche, c'est du relief, c'est très sympa. Et à l'arrière, bon, on monte un petit peu. Donc pareil, c'est sculpté en haut du dos, sur l'arrière des jambes. Et donc ici, on constate qu'on a l'emplacement pour la queue. Donc curieux qu'ils aient fait ça. Et le petit, où ça le bas blesse ici, on n'a pas le petit bouton ici où on appuyait. Rappelez-vous dans le temps d'appuyer ici et puis ça sortait de la tête. Et bien là non, pas du tout. Tout est manuel. Alors on va déjà essayer de mettre la queue. Je le fais avec vous. Ah ben voilà, nickel. Ça s'enfonce nickel. Donc déjà là on a un personnage qui est un peu plus, on va enlever ça, un peu plus fini. Alors par contre, la queue a tendance à pousser le personnage vers l'avant. Hein. Donc il va falloir vraiment... Voilà. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc la queue, on est dans le même style de plastique qu'on avait quand c'était enfant, parce que c'était une queue assez molle, on va dire, hein, de plastique mou. Et donc on est dans le même style, donc ça c'est plutôt bien. Alors, comme je vous disais, dans le temps, on pouvait secouer la figurine pour avoir un bruit de serpent à la sonnette, de Crotal. Et là, vous entendez, ça le fait. Ça le fait bien. Donc Mattel a conservé ce principe. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc on peut mettre aussi, donc bien sûr, l'arme. On va le faire ensemble. Alors ça force un petit peu. Il y a sûrement un sens. Voilà. Tac. Hop là. On peut faire comme ça. Bon, c'est un exemple, hein, bien sûr. Donc ça va rester une pose assez statique. Voilà le personnage de Ratlor. Donc, je vous le mets un peu en hauteur pour que vous voyez mieux. À noter ici le cycle des hommes serpents, hein, comme la plupart des figurines, enfin comme toutes les figurines des hommes serpents. Donc très très bien fait, ça reprend ce qu'il y avait à l'époque. Hein. Voilà. Et donc vous avez la possibilité, donc comme je vous disais, de mettre ce coup. Voilà, mais apparemment, donc il faut déboîter la tête, je suppose. On va essayer de la faire ensemble. On fait tout ensemble aujourd'hui, on y va. Ça force. Ah, voilà. Et c'est en plus, ça force. Et voilà. Et là, on retrouve... Ah ouais, ça le fait bien. Ça le fait bien. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça le fait bien, moi j'aime bien. Regardez, voilà, Serpentor avec son attaque, quand il attaque avec la tête en hauteur. Ça crée l'illusion, hein, comme on dit. Hein. Ça y est, ça le fait bien. Écoutez, je vais essayer de trouver... Je vais couper la caméra 2 secondes, histoire de remettre l'arme et de trouver une petite pause pour le faire tenir. Hein. A tout de suite, les amis. Voilà, les amis, excusez-moi, j'ai préféré couper. Parce que c'était un petit peu difficile pour faire tenir la figurine et je voulais lui mettre en même temps son arme. Donc j'ai préféré faire ça tranquillement hors caméra. Donc bah, écoutez, pas de problème particulier. Donc j'ai réussi à lui mettre son arme à sa main, pas de problème. Donc au niveau stabilité, ça tient très très bien. Maintenant, il faut faire très attention, il faut bien jouer de la pose, parce qu'il faut bien jouer avec les articulations des jambes et des pieds également, parce qu'avec la queue en plastique derrière, vous avez... ça a tendance à partir en avant. La figurine a tendance à partir comme ça. Hein, voilà. On a le poids du corps qui est déjà très épais. On a la queue ici en plastique qui pousse un petit peu. Donc effectivement, il faut partir un peu en arrière
et après ça tient très bien. Donc avant de couper la vidéo, j'avais mis donc le coup avec vous pour vous montrer comment il fallait faire. Donc écoutez, moi je vais le laisser comme ça parce que je le trouve vraiment bien, comme ça. Ça fait illusion, on retrouve bien la figurine de l'enfance, regardez. Alors, comme ça, globalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà. Mais moi, j'aime bien. Allez, je vous remonte de près. On fait un petit peu le tour, comme ça. Très, très belle figurine. La queue, superbe, superbement bien faite, la queue aussi. Le bruit, voilà. On retrouve la figurine qu'on avait quand on était gamin. Ça fait illusion. C'est un bel hommage, je trouve. Voilà. Comme ça, brut, voilà, je vous dis ça comme ça. Vraiment en ayant la figurine pour la première fois en main. Elle tient bien, elle est stable. Donc je vais rester dans cette pose classique, je ne vais pas faire de pose autre. On pourrait, je suis sûr que vous aurez plein d'imagination. Je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. Je sais qu'il y a des gens qui sont très très forts dans les posings et qui vont faire des merveilles. Moi, je reste vraiment dans quelque chose d'exposition simple, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, voilà, je vais vous montrer cette pose-là. Donc, je vais vous retrouver pour la partie bilan et je vais vous dire vraiment ce que je pense au fond quand même de ce personnage. Alors, nous voilà pour la partie bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Alors écoutez, oui, je vous le conseille pour le côté, on va dire, visuel et pour le côté, bien sûr, nostalgie. Parce qu'ici, Mattel respecte totalement, j'allais dire, le contrat. La figurine rend hommage à la figurine des années 80. Donc moi, je retrouve Serpentor, je suis très très content. Le sculpte respecte le design, respecte le design original, c'est super, c'est beau. Les couleurs sont respectées également. Alors j'ai pas de défaut vraiment de peinture, mis à part le petit pet ici au niveau de la jambe gauche, mais c'est pas très visible et c'est pas forcément gênant. J'aime beaucoup le principe de la queue qu'ils ont gardé en plastique molle, donc ça, plastique mou pardon, donc c'est plutôt sympa. J'aime bien le côté qu'on peut bouger la figurine et que ça fait le bruit d'un serpent à sonnette. Donc tout est respecté. Maintenant, je vais être vraiment honnête avec vous. Donc si je vous dis oui, que je vous conseille l'achat, c'est pour le côté visuel. Maintenant, je ne cache pas ma déception quant à ce coup qu'il faut mettre, puisque vous avez vu, c'est manuel. Et je trouve que pour le coup, ici, on est quand même en 2023, les amis, mais Mattel nous fait quand même un pas en arrière, tout simplement, parce que dans les années 80, 85, 86, on avait quand même un mécanisme, rappelez-vous, on appuyait dans le dos et la tête sortait automatiquement. Et ça tient toujours, c'était de qualité, je l'ai quand même utilisé pas mal, et je vous dis, je vous ai dit au début de vidéo, je possède cette figurine, elle est dans un état quasi neuf, et je l'ai utilisée. Et le mécanisme fonctionne encore. Et aujourd'hui, en 2023, donc, Mattel nous propose ce système-là, qui a peut-être ses avantages, je ne dis pas le contraire, parce que je pense qu'effectivement, en termes de stabilité, si on appuie sur un bouton, que ça fait jaillir la tête, la figurine va peut-être tomber. C'est possible. Mais quand même, nous mettre un bout de plastique supplémentaire pour qu'on déboîte, qu'on reboîte et qu'on fasse ça, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je le dis clairement, j'ai une petite déception sur ce plan-là. Alors je sais que Mattel, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup sur la gamme Origins et qu'on est dans une époque où il faut faire des économies. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une économie de faire ça? À réfléchir, voilà. Surtout qu'il y a quand même des clients potentiels sur cette gamme Origins. Je pense qu'on est nombreux dans le monde entier à collectionner ces figurines Origins. Donc, je trouve un petit peu dommage de ne pas respecter totalement le côté, on va dire, automatique de la chose. Alors peut-être que Mattel aussi a voulu innover et a voulu apporter une touche autre, ce qui peut être discutable, on peut aimer, ne pas aimer. Mais bon, voilà, moi je donne mon avis, j'aurais préféré ce système automatique, voilà. Reste, maintenant, je vous le dis encore une fois très honnêtement, reste une figurine quand même très agréable, très sympa. Moi je suis très content de la posséder. Et puis écoutez, elle va être super bien dans ma vitrine, voilà. Donc, écoutez, voilà, on va pas se plaindre.
Donc voilà. Donc bah, écoutez, je vous remonte à nouveau avant, pour cette partie bilan, la figurine, avec ce coup que je vais laisser comme ça. Voilà. Et puis, bah, de toute façon, la chronique va s'arrêter ici. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, bah, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce, et puis un petit commentaire si vous le souhaitez également, hein, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, ben, écoutez les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. À très bientôt. Bye.